retard. Voilà. Françoise Fouchet est présente, Louis Lecause est présent, Marc Droguet est présent, Géraldine Denigo est présente. S'il vous plaît, Lionel Remande est absent en partie. Il était à Paris pour la ville aujourd'hui et il reviendra vers 20h. En tout cas, il donne pouvoir à Benoît Keller dans l'attente. Anne-Cécile Hurtel ne saurait tarder. Benoît Keller présent. Karine Lançon ne saurait tarder. Jacques Carpentier, Maria Torlet, André Kroganek est en visio pour la ville et l'agglo. Il devrait nous rejoindre après. Jean-Luc Guillaume, Sylvie Massico, Roland Bifadel, Michael Jouan, Delphine Penaud, Stéphane Lefebvre ne saurait tarder, Soisy Gruise, Anaïs Cadoret absente, Valentin Perret, Alain Sevestre absent pour l'instant, Martine Evin, juste à l'appel, mon cher Alain. Thomas, je l'ai vu, Thomas Maréchal, Loïc Laridon. Mangala Tual est absente et donne pouvoir à Thomas Maréchal. Stéphanie Brault est absente en partie et donne pouvoir à Loïc Laridon. Et Catherine Saurin est absente et donne pouvoir à Martine Evin. C'est ça? Très bien. Bonsoir à ceux que je n'ai pas salués. Je vais désigner Géraldine Denigo, secrétaire de séance, si elle le veut bien. Merci, ma chère Géraldine. Y a-t-il des remarques sur le procès-verbal du dernier conseil municipal? Pas de remarques sur le procès-verbal de la séance du 20 novembre. Y a-t-il des remarques? Pas de remarques? Approbation? Pas de remarques? Je vous remercie. Sur les décisions municipales, y a-t-il des questions, des remarques? Y a-t-il des questions, des remarques? Pas de remarques, pas de questions? Non? Dites, hein. Pour le Futreau. C'est... On vous a... C'est un piège. Il s'agit d'une barque à fond plat, caractéristique des bords de Loire. Et en fait, voilà. Super, oui. Alors, qu'est-ce qu'un Futreau? Je reprends, excusez-moi, c'est tout à la fin des décisions municipales. La dernière page. Voilà, pour la cession d'un Futreau d'Yvan de Travers entrepris entre l'ancienne usine Garnier. Et donc on se posait la question de cette cession et pourquoi est-ce qu'on parle d'une durée limitée? Oui, ce qui est limité, c'est l'opération d'enlèvement et de transport, j'imagine. Et sinon, ce Futreau, donc c'était qui était jusqu'à maintenant entreposé. Et là, l'objectif des Amis de la Batellerie de l'Ouest, c'est de le retaper, j'imagine, de le maintenir en état, et de l'utiliser et on le donne à l'association. C'est ça, tout à fait. Il s'agit de le donner à Lambeau pour qu'il le réhabilite et le faire flotter, voilà, faire partie de notre flotte, comme les automoteurs. Voilà, c'est ça. C'est juste ça, on voulait juste confirmation de ce qu'on avait compris de cette décision. Merci. Ok, pas d'autres remarques? C'est bon, on passe à la première délibération concernant la concession de services portant sur la mise à disposition, l'installation, l'entretien et l'exploitation commerciale de mobilier urbain pour la ville de Redon. Choix du délégataire. Le marché de mobilier urbain signé le 4 juillet 2012 avec la société Abri Service, reprise depuis par la société JC Deco, prend fin le 31 décembre 2025. Par délibération du 6 février 2025, le conseil municipal a approuvé le principe du recours à la procédure de concession de services simple pour la fourniture, l'installation, la maintenance, l'entretien
et l'exploitation commerciale de nouveaux mobiliers urbains publicitaires et non publicitaires sur le domaine public de la ville de Redon. La valeur prévisionnelle globale de la concession étant inférieure à 5 538 000 € hors taxe, chiffre d'affaires total hors taxe du concessionnaire, pendant la durée maximale du contrat, soit 15 ans, la procédure utilisée dans le cadre de la passation du présent contrat de concession est la procédure dite dérogatoire ou simplifiée. Il a également été décidé de mettre en œuvre une procédure ouverte pour laquelle les candidats devaient transmettre simultanément leur candidature et leur offre. Un avis de concession a été publié dans le bulletin officiel des annonces de marché public le 28 mai 2025, ainsi que sur le profil acheteur Mégalis Bretagne de la ville de Redon. La date limite de réception des candidatures et des offres était fixée au 4 juillet 2025 à midi. 3 candidats ont remis leur candidature et leur offre dans le délai imparti. Phoenix Group, JC Deco France, Philippe Védio, Publicité. La commission de délégation de service public, dont les membres ont été désignés par délibération du 6 février 2025, s'est réunie le 9 septembre 2025 afin de procéder à l'examen des candidatures et des offres de ces 3 candidats. Après avoir constaté que les 3 candidatures étaient complètes, la commission a examiné les offres de chaque candidat. Il en ressort le classement suivant. 1. Société JC Deco, 95 sur 100. 2. Société Philippe Védio Publicité, 93 sur 100. 3. Phoenix Group, 87 sur 100. La commission de délégation de service public a considéré que l'offre de la société JC Deco France était la plus économiquement avantageuse, alliant qualité technique, respect des exigences environnementales et stabilité financière. L'économie générale du contrat est jugée solide et équilibrée pour garantir une exploitation pérenne et de qualité tout au long de la durée de la concession. Toutefois, certains points devant être précisés ou complétés par les candidats, la commission a proposé à M. le maire de procéder à une négociation avec 2 d'entre eux, JC Deco et Philippe Védio Publicité, afin qu'ils puissent remettre une offre finale. Au vu de l'offre initiale remise par Phoenix Group, qui était inférieure à celle des 2 autres candidats, la commission n'a pas jugé utile de l'associer à cette phase de négociation. Cependant, le maire a décidé, conformément aux articles du Code de la commande publique, d'ouvrir la phase de négociation aux 3 candidats admis. Cette décision visait à garantir l'égalité de traitement entre les opérateurs et à permettre à chacun d'améliorer son offre. Cette phase de négociation s'est déroulée par écrit du 1er au 14 octobre 2025. La commission de délégation des services publics s'est réunie une seconde fois le 19 novembre 2025 à 14 h pour examiner les offres finales des 3 candidats. Il en ressort le classement final suivant après négociation. Deco, 99 sur 100, Védio Publicité, 94 sur 100, et Phoenix Group, 91 sur 100. Au vu de ce classement et de l'avis de la CDSP, le maire a décidé de retenir l'offre de la société Deco France, jugée économiquement la plus avantageuse, et propose donc au conseil municipal d'attribuer la concession de service à cette société pour une durée de 15 ans, à compter du 1er janvier 2026, ou à la date de notification du contrat, si celle-ci est postérieure. Conformément à l'article du Code général des collectivités territoriales désigné, le conseil municipal doit se prononcer sur le choix du délégataire et sur le contrat de concession au moins 2 mois après la saisine de la commission. La jurisprudence considère que le point de départ de ce délai est la date de réception des offres, à savoir en l'espèce le 4 juillet 2025. Le délai légal de 2 mois est donc respecté par la présente délibération. Par ailleurs, les documents sur lesquels se prononce l'Assemblée délibérante doivent lui être transmis 15 jours au moins avant sa délibération, en l'espèce le projet de délibération, le contrat de concession, le rapport du maire et tous les documents annexes ont été transmis aux conseillers municipaux par courriel avec accusé de réception le 2 décembre 2025, soit 15 jours francs avant la présente séance du conseil municipal. Le rapport du maire joint en annexe, établi conformément aux dispositions de l'article du Code général des collectivités territoriales, rend compte du déroulement de la procédure et notamment de l'analyse de l'offre finale issue des négociations. Il présente les motifs
de choix du candidat retenu, ainsi que les principales caractéristiques et l'économie générale du contrat de concession. Le conseil municipal, vu le code des collectivités, des commandes publiques, vu la délibération du 6 février 2025 que je mentionnais, vu les rapports de la commission de délégation des services publics des 9 septembre et 19 novembre dernier, vu le projet de contrat de concession et ses annexes, vu le rapport du maire en sa qualité d'autorité habilitée à signer le contrat, vu la présentation en commission communication du 9 septembre 2025, je vais vous proposer d'approuver le choix de la société JC2Co France en tant que concessionnaire du service relatif à la mise à disposition, l'installation, l'entretien, l'exploitation commerciale de mobilier urbain pour la ville de Redon, d'approuver le projet de contrat de concession de service pour une durée de 15 ans à compter du 1er janvier 2026 ou à compter de sa notification, et d'autoriser le maire à signer le dit contrat de concession ainsi que tout document s'y rapportant et prendre toute mesure concernant son exécution. Bon, je vous ai lu la délibération dans son entièreté. Il me semblait pertinent de le faire. Ce sont des procédures un peu complexes où nous sommes dans beaucoup de concurrence. Donc, les choses ont été faites précisément et clairement avec un espace de négociation ouvert aux 3 candidats alors qu'on aurait pu se dispenser d'en convoquer un. De sorte que je considère que nous sommes arrivés à une bonne proposition, celle que je vous fais pour ce présent conseil municipal. Y a-t-il des questions ou des remarques? Monsieur Larédon. Oui, je vous remercie. Bonsoir à tous. On se posait la question du nombre d'arrêts total. Donc sur Redon, je pense que nous tournons autour de 27 ou 28 arrêts. Avec le réseau RAID. Nous avons dans le contrat 8 abribus qui seront donc mis à disposition, équipés, réparés, entretenus. On se pose la question des autres abribus et on se demandait s'il n'y avait pas un marché prévu à l'agglo sur la gestion de ces abribus. Manifestement non, d'après les mouvements de tête de personne qui est derrière vous. Ok. Alors, non, après, j'ai plusieurs questions. Donc voilà, il y avait cette question-là. Et donc, en tout cas, s'il n'y a pas de marché prévu à l'agglo, comment est-ce qu'on s'assurera la gestion des 19 autres abribus? S'il y en a bien 27, enfin c'est peut-être 27, 28, 29, c'est cet ordre-là, je crois. On voulait aussi rappeler que, alors bien sûr, on économise assez nettement avec cette formule, puisqu'on n'a pas d'entretien à assurer pour de nombreuses années, mais par contre, on a des publicités qui s'imposent à nous. Rien n'est gratuit. Tout cela, on le paye et on a pu déjà voir que certaines de ces publicités peuvent aller soit à l'encontre, globalement, des objectifs de santé de nos concitoyens ou voire de nos valeurs. Voilà, c'est un choix qui est fait par de nombreuses collectivités, mais qui peuvent aussi interroger. Et nous nous demandions si, parce que là c'est quasi exclusivement des publicités locales qui seront installées, dans quelle mesure nous n'aurions pas pu privilégier des fois des publicités régionales, nationales, pour ne pas avoir qu'un seul type de publicité. Le dernier point concerne les mobiliers hostiles. Parce que le contrat de concession y fait référence. Nous avions demandé en commission communication de retirer cette mention du cahier des charges, à savoir, je vous lis le paragraphe concerné, les abris voyageurs devront être munis des équipements suivants, bancs conçus de manière à permettre l'évacuation rapide de l'eau, de pluie, permettant à 3 ou 4 personnes de s'asseoir. Les bancs devront être conçus de façon à interdire toute possibilité pour une personne de s'y allonger. Il nous semble que cette politique est discriminatoire et ne rend service à personne. Quid d'une femme enceinte ayant besoin de s'allonger ou de toute personne faisant un malaise? L'enjeu est d'inclure tous les publics, éventuellement de trouver des solutions d'accueil, non de faire comprendre à certains publics qu'ils sont malvenus. Rappelons-nous qu'ils composent notre population. Jamais nous n'aurions intégré ce mobilier hostile dans un cahier des charges. Je vous remercie. Je démarre et tu finiras.
Vas-y. La première, sur les abribus, je suis d'accord. C'est d'ailleurs la question qui nous avait fait faire un premier avenant et prolonger, c'est qu'on savait qu'on avait cet objectif de l'agglomération. Après, on avait un objectif de délai. Et l'agglo, somme toute, n'était pas prête. Et sachant que, notamment sur les abribus, il y avait encore des réflexions sur le définitif des arrêts. Après, effectivement, ça sera certainement l'objet demain d'une réflexion. Il faudra qu'on ait quand même une certaine forme de cohérence à l'échelle de la ville sur le mobilier urbain. Alors, est-ce que l'agglo se saisira de ce sujet-là sur l'ensemble des abribus du territoire où chaque collectivité devra s'en préoccuper ? Pour l'instant, je suis transparent, on n'a pas de réponse définitive là-dessus. Sur le fait du choix des publicités, et globalement, si on avait fait le choix de l'internaliser, de le faire en régie chez nous, ça nécessitait d'avoir une personne qui fasse l'annonceur publicitaire, qui fasse l'entretien des abris, qui fasse les réparations. C'était complètement infaisable. Alors après, effectivement, quand vous faites le choix d'un prestataire et d'un certain nombre de mobiliers urbains, vous adaptez aussi aux contraintes qu'ils vous proposent. Après, je pense que Sarah vous le redira peut-être, mais on est plutôt en échange assez fort avec eux et on a souvent l'occasion de pouvoir négocier un certain nombre de choses supplémentaires. Je tiens à préciser aussi, au sein de la commission communication qui se réunira, on aura à faire le choix des emplacements maintenant et notamment pour ceux qui connaissent l'histoire, le tableau lumineux, que cette fois-ci on ait quelque chose qui soit cohérent. Donc voilà, et je pense que tu voulais répondre sur les mobiliers hostiles, c'est ça ? Alors non, juste sur les deux premiers points et aussi sur le mobilier hostile. Sur les deux premiers points, sur... je vais y arriver. Alors déjà sur le choix des annonceurs et des publicités. On a un droit de regard sur les publicités. On a déjà fait retirer une campagne qui, pour nous, allait à l'encontre de la promotion de nos commerçants, par exemple. Il y avait une campagne, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en tout cas, c'est justement nos commerçants qui nous ont interpellés sur le fait qu'il y avait la promotion de la ville de Rennes et notamment de ces restaurants dans nos rues. Sachant que l'objectif, c'est quand même de mettre en avant, notre tissu économique et nos commerçants. On a appelé JC2Co, la campagne a été retirée dans les heures qui suivaient notre appel. Donc s'il y a une campagne qui ne nous plaît pas, on a un droit de regard et on peut demander à ce qu'elle soit retirée. Ensuite, effectivement, JC2Co va privilégier des acteurs locaux et des annonceurs locaux. Mais il fait aussi en fonction faut que ça soit un schéma, et ça c'est pour n'importe quel candidat, il faut que le schéma économique soit viable, donc ils prennent, alors je dis pas qu'ils prennent ce qui arrive, mais en tout cas à un moment, ils peuvent pas laisser des emplacements vides. Donc, si l'annonceur est plus éloigné que Redon et son proche périmètre, forcément, ils sont à un moment obligés de combler leur espace. Votre première question concernait... Les arrêts de bus. Les arrêts de bus, oui, voilà. Effectivement, comme l'a dit Benoît, la réflexion de l'agglo est pour le moment pas du tout aboutie. Et surtout, le circuit les itinéraires de bus sont pas encore consolidés. Donc, il est impossible à l'heure actuelle d'installer un mobilier définitif. Par contre, nous, dans notre contrat de concession, on s'est protégé là-dessus. C'est-à-dire qu'on a demandé déjà des déplacements gratuits des abribus existants, parce que peut-être que des arrêts seront déplacés, donc peut-être qu'on aura à déplacer ces abribus, déjà sur les 8 existants. Et ensuite, on a inclus une clause indiquant que, en fonction de l'évolution de l'itinéraire, et de ce sujet-là sur le transport urbain, un avenant pourrait être conclu
un avenant au contrat pourrait être conclu, justement pour être certain de pouvoir harmoniser notre mobilier urbain. Après, tout cela se fera forcément en concertation avec l'agglo et de ce qui est décidé sur le portage et du financement du mobilier urbain. Et sur le dernier point, effectivement, on vous rejoint en fait, ça a été retiré. Il y a plus de c'est plus mentionné. Non, ça a été retiré. Il n'y a pas de sur le contrat de concession. C'est pourtant dans le contrat de concession. On l'a pris du contrat de concession qui est envoyé sur Idélib. Le mobilier hostile, ouais, non, vous pouvez m'indiquer, tu peux te mettre... C'est page 14. Oui. Excusez-moi, je vais juste... En tout cas, c'est bien dans le contrat de concession qui nous a été envoyé sur Idélib. Page 14, comme je vous l'ai dit. François Souchet, délégation. Excusez-moi, monsieur le maire, je me demande si effectivement cette mention, si vous souhaitiez la retirer, peut-être qu'il aurait fallu reporter cette délibération. Oui. Je ne veux pas reporter la... Elle ne devrait pas y être. Donc, on y revient, on va... Nous, en tout cas, on s'abstient parce qu'il y a cette mention. Oui, j'ai bien compris, oui. J'ai bien compris. Elle peut être retirée ? Oui, elle peut être retirée. Donc, elle sera retirée. Moi, je pensais qu'elle l'avait déjà été. Vu ? Donc, on est d'accord. Alors, moyennant quoi ? On revote ? Dans ces cas-là, on peut voter pour. Bon, allez, on revote. Donc, on parle bien de la chose, et cette mention est retirée. Vu ? Qui est pour ? Merci, et merci d'avoir été vigilant. On passe donc à la dérogation dominicale. Hop là. Oui, il s'agit d'une délibération que l'on prend chaque année à la même période. Alors, dans les établissements de commerce de détail et les concessions automobiles, où le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, ce repos peut être supprimé les dimanches désignés par la décision du maire prise après avis du conseil municipal. Le nombre de ces dimanches ne peut excéder 12 par année civile. La liste des dimanches est arrêtée avant le 31 décembre pour l'année suivante. Elle peut être modifiée dans les mêmes formes en cours d'année, au moins 2 mois avant le premier dimanche concerné par cette modification. Lorsque le nombre de ces dimanches excède 5, la décision du maire est prise après avis conforme de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre. À défaut de délibération dans un délai de 2 mois suivant sa saisine, cet avis est réputé favorable. Pour les commerces de détail alimentaires dont la surface de vente est supérieure à un seuil de 400 m², lorsque les jours fériés, à l'exception du 1er mai, sont travaillés, ils sont déduits par l'établissement des dimanches désignés par le maire au titre du présent article dans la limite de 3. J'arrive. Donc, nous allons vous demander d'autoriser à déroger. J'ai un petit souci d'ordinateur, les pages sautent. À déroger à la règle du repos hebdomadaire pour les salariés pour l'année 2026, pour les établissements de commerce de détail hors boucherie, coiffeurs, magasins de meubles et de camping pour les dimanches suivants. Le 25 octobre 2026 pour la foire Théouz, le 29 novembre pour le Black Friday, le 6 décembre pour les animations du Téléthon et les 13, 20 et 27 décembre pour les animations de Noël et fêtes de fin d'année. Pour les salariés de concessions automobiles, les dimanches suivants, 18 janvier, 15 mars, 14 juin,
13 septembre et 11 octobre. Les commerces de détail alimentaire de plus de 400 mètres carrés, pour eux, s'il y a un jour férié sauf le 1er mai, il est déduit des dimanches dans la limite de 3. La présente délibération sera communiquée aux instances suivantes: Redon Agglomération, Mairie de Saint-Nicolas, Mairie de Rieux, d'Aller, l'Union des commerçants de Redon et avoisinantes, les enseignes ayant sollicité une dérogation, les syndicats et organisations représentatives des salariés et des employés de commerce de détail, Chambre de commerce et d'industrie de la délégation de Redon, Nantes-Saint-Nazaire et les concessions automobiles de Redon. Voilà, est-ce que vous avez des questions Ou des remarques? Comme vous le savez, on était intervenu l'année dernière sur le sujet. On s'était étonné de l'évolution des dates, des dimanches, mais globalement, on a conscience des difficultés des commerces en cette fin d'année 2025, donc il y a nécessité d'activité, et nous l'espérons pour les commerces, d'amélioration de leur chiffre d'affaires. Après, on s'inquiète toujours pour la série des 5 dimanches de suite, qui vont du 29 novembre au 27 décembre, et on pense aux familles concernées qui n'ont pas toujours le choix de devoir travailler les dimanches. Voilà, mais on suit on s'opposera pas à cette délibération. Voilà. On vote qui est pour? Qui s'abstient? Abstention. Vu. Autorisation d'engager, de liquider et de mandater des dépenses d'investissement avant le vote du budget 2026, budget ville et budget maison médicale. Mon cher Louis. Non. Le principe. Tu peux la lire, elle est importante. Celle-là, pas les autres. Oui, c'est ça, celle-ci. Ouais. Les budgets primitifs de l'exercice 2026 seront adoptés après le renouvellement général du conseil municipal et avant le 30 avril 2026. Cependant, afin de permettre un bon fonctionnement des services publics avant cette date, la réglementation et notamment les articles L. 1612-1 et L. 5217-10-9 du Code général des collectivités territoriales permettent d'engager des dépenses avant le vote du budget. Ainsi, pour la section de fonctionnement, il est possible de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente jusqu'à l'adoption du budget. Ce sont des textes qu'on lit tous les ans. Les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget peuvent être mandatées. Concernant les dépenses d'investissement, elles peuvent être engagées, liquidées et mandatées dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette, uniquement sur autorisation de l'organe délibérant. Par ailleurs, pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme votée sur des exercices antérieurs sous la nomenclature M57, la réglementation dispose que jusqu'à l'adoption du budget, les dépenses d'investissement prévues dans les autorisations de programme AP ouvertes au cours des exercices antérieurs peuvent être engagées, liquidées et mandatées dans la limite d'un montant de crédit de paiement égal au tiers des autorisations ouvertes au cours de l'exercice précédent. Ces mesures dérogatoires, en principe de l'annualité budgétaire, ne concernent pas les recettes d'investissement. Il n'est donc pas permis de contracter un emprunt avant le vote du budget primitif. Enfin, il est rappelé qu'avant le vote du budget primitif, la collectivité peut engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement inscrites en reste à réaliser de l'exercice précédent. C'est pourquoi, afin de pouvoir faire face à une dépense d'investissement imprévue et urgente, il est proposé que le conseil municipal autorise monsieur le maire à mandater des dépenses d'investissement dans la limite des plafonds prévus par la réglementation, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. Ces crédits, s'ils sont engagés, seront inscrits au budget lors de son
adoption, les autorisations mentionnées devant préciser le montant et l'affectation des crédits, il est proposé de retenir pour les budgets suivants les montants plafonds d'autorisation selon les chapitres et natures indiqués en annexe synthétisée comme suit. Donc vous avez là, avec le budget principal, donc, et puis après le budget annexe à la page suivante. Alors, je ne vais pas vous lire tous ces montants. Le conseil municipal, donc vu le code général des collectivités, vu autre, vu la délibération numéro 25-036 du 3 avril 2025 relative au vote du budget primitif 2025 du budget annexe maison médicale, vu la présentation du compose en commission finances du 26 novembre 2025 et entendu l'exposé de son rapporteur après en avoir délibéré, autorise Monsieur le maire à mandater les dépenses d'investissement 2026 avant le vote du budget primitif, des budgets primitifs, dans la limite du montant des autorisations définies ci-dessus et pour les affectations mentionnées dans le tableau annexé à la présente pour les budgets villes et maisons médicales, dit que les investissements engagés dans le cadre de ces autorisations feront l'objet d'une information au conseil municipal, ce qui vient d'être lu. Donc, vous voyez, c'est ce que l'on a, notamment au moment du changement ainsi. Ok. Y a-t-il des questions ou remarques sur cette délibération qui est devenue habituelle pour pouvoir engager les choses, mais dans la limite de ce qui est écrit ici. De la loi. Exactement. Pas de question? On y va, on vote. Qui est pour? Qui s'abstient? Abstention. Ajustement des emplois, mise à jour du tableau des effectifs au 31 décembre 2025. Alors là aussi, ce sont, mais je voulais lire, mais ce sont des choses qui ont, quand il y a changement ainsi, ou au début d'une année. Conformément à l'article L. 313-2 du Code général de la fonction publique, les emplois de chaque collectivité sont créés par l'organe délibérant de la collectivité. Ainsi, il appartient au conseil municipal de déterminer l'effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services. Donc, vous avez compris, on retrouve la nécessité d'avoir un moyen pour pouvoir payer quand même certaines choses. Comme chaque année, il convient au dernier conseil municipal de mettre à jour le tableau des effectifs au 31 décembre 2025 et de supprimer les postes qui ont évolué au cours de l'année 2025 suite à des nominations sur un grade supérieur, lauréat de concours ou d'examen professionnel, promotion interne et avancement de grade. La liste des postes à supprimer au 31 décembre 2025 est la suivante. Donc vous avez un poste d'adjoint administratif à temps complet, lauréat de l'examen, un poste d'adjoint technique principal de deuxième classe à temps complet, 35 heures, avancement de grade AG, un poste d'adjoint technique à temps complet d'avancement de grade, un poste d'adjoint technique principal de première classe promotion interne et un poste de technicien à temps complet lauréat du concours. Aucune suppression ne correspond à une fermeture de poste faisant suite à une mutation ou à un départ en retraite sans remplacement. Le tableau des effectifs mis à jour au 31/12 est en annexe, vous l'avez. On vous dit donc qu'on vous demande d'adopter les ajustements d'emploi et la mise à jour du tableau des effectifs au 31 décembre 2025, tels que présentés ci-dessus. Comme les autres fois, vous n'avez pas le nom, bien sûr, puisque ça ne doit pas être publié. Des questions, remarques? On vote. Qui est pour? Qui s'abstient? Abstention. Ajustement. Les emplois, pardon, excuse-moi, Louis. Ajustement des emplois, oui. Mis à jour au tableau des effectifs au 1er janvier 2026. Voilà, Bah oui, là, tout à l'heure, c'était la fin de l'année. Là, c'est un jour après. Bon, je vous le dis. Donc, on vous demande d'adopter les ajustements d'emploi et la mise à jour du tableau des effectifs au 1er janvier 2026, tel que présenté ci-dessus. Vous avez le tableau. Agent d'entretien de service prom et 2 agents. Oui, alors on peut te mettre ça si tu veux. On n'a pas les noms, mais on... Ouais. C'est bon. Des questions, des remarques? Qui est pour?
Qui s'abstient? Abstention. Vous abstenez aussi. Ok. Création de postes d'agents non permanents, contractuels, pour faire face à l'accroissement temporaire d'activité et aux besoins saisonniers. Alors, je vais vous lire celle-ci, mais c'est ce qu'on retrouve à chaque fois. Conformément aux articles L332-13 et L332-14 du Code général de la fonction publique, il appartient au conseil municipal d'autoriser le maire à recruter du personnel pour faire face à un accroissement temporaire d'activité ou à un besoin saisonnier au sein des services de la ville de Redon. Monsieur le maire informe l'Assemblée que les besoins des services peuvent l'amener à recruter des agents non titulaires pour faire face à l'accroissement temporaire dû aux besoins saisonniers au sein des directions. Ces agents assureront des fonctions relevant de la catégorie A, B ou C à temps complet ou à temps non complet. La rémunération des agents sera déterminée selon la nature des fonctions, leur profil et sera limitée à l'indice terminal du grade de référence de la catégorie hiérarchique concernée. Les recrutements seront effectués dans la limite des crédits inscrits au budget. Donc, on vous demande d'adopter la proposition du maire de recruter les agents non permanents contractuels tels qu'exposés ci-dessus, dit que les crédits correspondants seront inscrits au budget de l'exercice 2026. Très bien. Des questions, des remarques? Qui est pour? Qui s'abstient? Ok. La suivante, création de postes d'agents non permanents contractuels. Pour assurer le remplacement d'agents momentanément indisponibles durant l'année 2026. Alors, c'est un peu la même chose. C'est adopter le principe. C'est le même principe, hein, oui. D'accord. Y a-t-il des questions, des remarques? Qui est pour? Qui s'abstient? Ok. Création de postes d'agents non permanents, contractuels, pour faire face aux besoins de chantier d'insertion. Bon, alors là, je peux le lire. Je peux le dire, tu veux. Oui. La ville s'est engagée depuis 1998 dans l'accompagnement technique et socio-professionnel, le chantier d'insertion. Les jardins Saint-Convoyons est un dispositif conventionné par le Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine et l'État, permettant d'accueillir des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières. Les personnes embauchées dans le cadre du chantier d'insertion bénéficient d'un contrat à durée déterminée d'insertion, le CDDI, de 6 mois renouvelable. Les agents en CDDI relèvent du droit privé. Elles sont accompagnées par un encadrant technique et une accompagnatrice socio-professionnelle qui mettent en œuvre les candidats favorables à un retour à l'emploi durable. Le chantier produit la majorité des légumes biologiques et fraises qui alimentent la cuisine centrale et celle de l'EHPAD Les Charmilles. Certification agriculture biologique AB depuis juin 2001 et par conséquent les repas servis dans les écoles publiques de Redon, au centre de loisirs, mais également aux résidents des Charmilles. Les salariés assurent toutes les étapes du processus de production, préparation des parcelles à cultiver, semis aux plantations de plants certifiés agriculture biologique, entretien des parcelles par le paillage et le désherbage, cueillage des légumes, nettoyage, mise en caisse, calibrage et pesage des légumes, stockage en chambre froide et livraison. Le chantier a livré plus de 31 tonnes de légumes en 2025. En complémentarité du service Espace vert et patrimoine arboré, les jardins Saint-Convoyons participeront également à l'entretien des espaces naturels de la ville qui sont les bois de la Ruche, de Bahurel, de Beaumont, de la Houssée, le parc animalier de Bahurel et le suivi de l'éco-pastoralisme dans la vallée du Thuet avec un troupeau de 50 moutons. Cet entretien porte sur l'aménagement des aires d'accueil, de pique-nique, de jeux et des parcours sportifs, la réalisation d'allées
coupe-feu sur l'ensemble des bois et d'une allée périphérique en bordure des zones d'habitation. Il convient de délibérer sur les créations de postes. Ces agents assurent des activités de jardiniers et d'ouvriers maraîchers à temps non complet à raison de 26 heures hebdomadaires sur un contrat initial de 6 mois minimum pouvant être renouvelé dans la limite de 24 mois. Il est créé 10 postes annuels dans la limite à 14 agents présents simultanément. La rémunération est celle du SMIC, majorée de 10,83%, conformément à la délibération numéro 2017-51 du 30 mars 2017. Donc, le Conseil municipal, vu et considérant, fixe la rémunération des agents en contrat durée déterminée d'insertion dans les conditions définies par les textes en vigueur, majorés de 10,83%. Autorise Monsieur le maire ou l'adjoint délégué à signer tout document à intervenir dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires applicables en la matière, dit que les crédits correspondants seront inscrits au budget ville de l'exercice 2026. Merci Louis. Ce chantier, c'est un fleuron. Le chantier alimente la cuisine centrale, alimente aussi l'EHPAD Les Charmilles en produits, en légumes et fruits bio, local. Il existe depuis près de 30 ans à Redon et il est regardé par certaines collectivités comme le modèle de référence, de sorte que régulièrement nous accueillons des communes, petites et grandes, qui viennent voir comment on travaille au chantier d'insertion sous Saint-Convoyons, outre que le chantier accompagne les personnes dont on vient de parler par votre délibération là, sur les contours des recrutements et des contrats vers l'emploi, vers la formation, moyennant l'approche est un peu celle de la mission locale, c'est-à-dire qu'elle est une approche globale. Les personnes du chantier rencontrent des problématiques liées à l'accès, des problématiques de santé et d'accès aux soins, des problématiques de revenus, de logement, d'accès à la culture ou au sport, quand il n'y a pas par ailleurs des pathologies profondes. Donc c'est un travail assez remarquable qui est fait depuis presque 30 ans dans ce chantier, et je remercie vivement Karen Lançon de suivre les équipes comme l'a fait en son temps Anne-Cécile Hurtel. Voilà. Y a-t-il des questions, des remarques sur cette délibération? Madame Eva. Comme vous venez de l'indiquer, ce chantier a été créé il y a très longtemps. Et sur ce mandat, c'est la première fois que vous soumettez au conseil municipal un projet de délibération spécifique sur le chantier. Est-ce qu'il y a eu des changements? Est-ce qu'il y a eu... Je crois que c'est la deuxième fois, Martine, et je pense que c'était un petit oubli Ouais. On aurait dû le faire tous les ans déjà, et on l'a fait l'année dernière et cette année, mais ça devrait être tous les ans. Juste pour rappeler, là il y a 10, c'est marqué 10, il n'y a jamais 14 personnes en même temps. Et il faut savoir que l'équivalent temps plein de ces salariés, il est aussi financé par la dette, entre autres, et il y a des fonds européens. Et tous les ans, on a des rappels un petit peu sur le nombre d'heures qui vont nous reverser, en fait. Il y a de moins en moins de financement. Et donc, on a plutôt sur l'année, on est plutôt autour de 6 ETP, avec les roulements de personnes et mouvements en fonction du temps qui reste et tout ça. Donc il y a en gros une dizaine de personnes, mais elles sont à 26 heures, et sur l'année, en fonction des personnes, on est plutôt autour de 6 ETP. D'accord. On a demandé à voir le bilan, parce que c'est vrai qu'on n'a jamais demandé le bilan. Je vous ai adressé un courrier, monsieur. Les bilans réguliers, on les fait chaque année. Oui, on a un dialogue de gestion, donc on a vous devriez pouvoir en disposer. On a envoyé un mail à monsieur. D'accord. Pour avoir il y a un bilan qui fait part de l'activité, il est assez global d'ailleurs, aussi bien sur l'accompagnement social que sur le volume de fruits et légumes produits,
est distribué d'abord à la cuisine centrale et à l'EHPAD, et aussi aux associations caritatives de Redon, Secours Populaire et Croix-Rouge et Restos du Cœur. Voilà, donc ce don est fait régulièrement depuis 1998. Et nous valorisons évidemment aussi, c'est-à-dire que ce que nous n'achetons pas, on a fait une estimation de la production au tarif du MIN, du marché d'intérêt national de Nantes, ce qui nous permet de voir l'économie réalisée localement à Redon. Voilà, et c'est une réelle plus-value pour le chantier et pour la ville et pour ceux qui en bénéficient, et les plus jeunes d'entre nous et les plus âgés. D'autres questions ou remarques? C'est bon, on vote. Qui est pour? Qui s'abstient? Abstention pour le chantier d'insertion. Création de postes d'agents non permanents contractuels pour répondre aux besoins d'apprentissage. Alors, la ville s'est engagée depuis plusieurs années dans l'accueil d'apprentis au service des espaces verts informatiques, mais aussi enfance et jeunesse, et souhaite y engager davantage dans le cadre des lignes directrices de gestion qui ont été arrêtées. Ce dispositif est favorable aussi bien à l'étudiant accueilli qu'aux besoins des services, et sa mise en œuvre étant concluante, il est proposé d'étendre le dispositif. Conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables au contrat d'apprentissage, et considérant qu'il convient de s'y conformer lors de l'accueil d'apprentis, il est proposé d'étendre ce dispositif à un nouvel apprenti à d'autres services dans la limite de 10 postes. Donc, on vous demande, le conseil municipal autorise monsieur le maire ou l'adjoint délégué à signer tout document à intervenir dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires applicables en la matière. Fixe la rémunération des apprentis selon les conditions définies par les textes et en vigueur, majoré, même taux qu'avant, 10,83%, dit que les crédits correspondants seront inscrits au budget ville de l'exercice 2026. Ok. Des questions ou des remarques sur ce sujet? Alors, c'est pas tout à fait ce sujet. Si c'est pas le sujet, c'est pas une question. Alors, c'est pas une question, mais c'est une remarque. J'ai pu en échanger avec Madame Denigo. Ça me paraît pas complètement inintéressant de le citer. Aujourd'hui, la ville ne rémunère pas les stagiaires en cours de préparation du BAFA. Pour information, lors des formations BAFA, les formateurs déconseillent fortement aux jeunes de mener leur stage dans un organisme ne rémunérant pas le stage pratique. Il me semble dommageable pour l'image de la ville que nous rentrions dans cette catégorie. Donc effectivement, comme je le disais, on a pu échanger avec Madame Denigo et des choses sont prévues. Nous espérons que la ville pourra avancer rapidement en 2026 sur ce sujet pour que Redon s'investisse dans la prise en charge de la formation et la rémunération des périodes de stage. Merci. Hors ces stagiaires qui font l'objet de cette délibération, c'est-à-dire les stagiaires post-bac. Merci. D'autres questions, remarques? Qui est pour? Qui s'abstient? Abstention? Vous voulez qu'on vote à nouveau? Vous vous abstenez? You're sure of it? Accueil de stagiaires et gratification, année 2026. Alors, conformément au Code de l'éducation, à ces articles L. 124-18 et D.124-6, au Code général de la fonction publique, à la loi numéro 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche, articles 24 à 29, à la loi numéro 2014-788 du 10 juillet 2014 tendant au développement dans l'encadrement des stages et l'amélioration du statut des stagiaires et aux circulaires du 23 juillet 2009
relative aux modalités d'accueil des étudiants de l'enseignement supérieur en stage dans des administrations et établissements publics de l'État ne présentant pas un caractère industriel et commercial et du 4 novembre relative aux modalités d'accueil des étudiants de l'enseignement supérieur en stage dans les collectivités territoriales et leur établissement public ne présentant pas de caractère industriel et commercial, le conseil municipal est informé que des étudiants de l'enseignement supérieur peuvent être accueillis au sein des services de la ville de Redon pour effectuer un stage dans le cadre de leur cursus de formation. Le versement d'une gratification minimale à un stagiaire de l'enseignement supérieur est obligatoire lorsque la durée du temps est supérieure à 2 mois consécutifs ou si au cours d'une même année scolaire ou universitaire, le stage se déroule sur une période de 2 mois consécutifs ou non. Il est proposé au conseil municipal de fixer comme suit les conditions dans lesquelles une contrepartie financière est versée aux stagiaires de l'enseignement supérieur accueillis au sein de la ville de Redon pour une durée égale ou supérieure à 2 mois. Elle prend la forme d'une gratification dont le montant forfaitaire accordé en contrepartie de services effectivement rendus à la collectivité est déterminé par le montant applicable par les textes en vigueur au 1er janvier 2026. Cette gratification sera de 4,50 € de l'heure au minimum de 15% du plafond de la sécurité sociale. La durée de 2 mois s'apprécie en tenant compte de la présence effective du stagiaire, 44 jours de 7 heures ou 308 heures. Les recrutements seront effectués dans la limite des crédits inscrits au budget. Donc, j'ai demandé que le conseil municipal, ayant entendu l'exposé de son rapporteur, après en avoir délibéré, adopte l'accueil et la gratification des stagiaires tels que présentés ci-dessus au titre de l'année 2026. Question, remarque? C'est bon? On vote. Qui est pour? Qui s'abstient? 4 abstentions, soit 6. Ok. Très bien. Je passe aux délibérations que devait présenter Lionel Romande, mais je pense qu'il va arriver un peu plus tard. Donc je vais les présenter. Rue du Moulinet, vente du bâtiment à usage de presbytère à l'association diocésaine de Rennes. Par délibération en date du 3 avril 2025, le conseil municipal a autorisé le maire ou l'adjoint délégué aux affaires foncières à signer avec l'association diocésaine de Rennes une promesse synagmatique de vente concernant le bâtiment communal affecté à l'usage de presbytère situé 24 rue du Moulinet. Il s'agit d'une ancienne habitation datant du début du XXe, édifiée sur la parcelle cadastrée désignée pour une superficie de 817 m², qui possède 4 niveaux, sous-sol, rez-de-chaussée et 2 étages, et une surface de plancher d'environ 240 m². La ville de Redon loue ce bien au diocèse de Rennes depuis son acquisition en 1977. Le prix de vente du presbytère a été fixé par le conseil municipal à 230 000 €, prix net vendeur, ce qui correspond à la valeur vénale du bâtiment estimé par le service du domaine. La promesse de vente a été signée chez Maître Caroff, notaire en Redon, le 7 octobre 2025. Elle comportait un certain nombre de conditions suspensives définies d'un commun accord entre les deux parties qui ont toutes été réalisées à ce jour. À ce sujet, il convient de préciser que le problème de non-conformité des travaux réalisés sur une habitation limitrophe de la parcelle du presbytère a été partiellement résolu dans la mesure où le propriétaire concerné a fait déposer le bardage bois qui surplombait illégalement la propriété communale et qui ne respectait pas le permis de construire délivré pour ces travaux. Toutefois, à la demande de l'architecte des bâtiments de France, le propriétaire devra encore supprimer la semelle en béton qui a été coulée sans autorisation sur le dessus du mur mitoyen. Il devra également reconstituer la tête du dit mur en pierre telle qu'elle existait initialement. Quoi qu'il en soit, le compromis a fixé la date limite de signature de l'acte authentique au 31 décembre 2025 en cas de réalisation des conditions suspensives, et l'association diocésaine
de Rennes souhaite signer cet acte dès que possible. Il est donc proposé au conseil municipal de se prononcer définitivement sur la cession du presbytère au prix fixé dans la délibération du 3 avril 2025. Je vous passe les vues pour vous proposer de décider de vendre la propriété communale du presbytère, terrain, bâtiment, et de m'autoriser ou d'autoriser l'adjoint délégué à signer l'acte notarié, à intervenir et tout document afférent. Y a-t-il des questions, des remarques sur ce sujet? C'est bon, on y va, on vote. Qui est pour? Pas d'abstention, pas de vote contre, je vous remercie. Deuxième délibération que devait présenter Lionel, il s'agit de la vente de 2 bâtiments Grappe au CCS de Redon. Les bâtiments Grappe de l'EHPAD Les Charmilles accueillent 35 logements de type F1 bis construits en 1985 par la SAHLM Les Foyers sur un terrain appartenant à la commune de Redon, dans le cadre d'un bail amphithéotique en date du 16 avril 1985, prenant effet le 1er janvier 1985 pour une durée de 55 ans. Ces logements, compte tenu de leur ancienneté et de leur vétusté, ne répondent plus aux normes actuelles de performance énergétique et de confort pour les résidents. C'est la raison pour laquelle le Centre communal d'action sociale, propriétaire et gestionnaire de tous les autres logements au sein de l'EHPAD Les Charmilles, souhaite procéder à une opération de démolition, reconstruction des 2 bâtiments Grappe. Toutefois, pour mener à bien ce projet, le CCS doit tout d'abord devenir propriétaire des logements. La première étape du processus a consisté pour la commune de Redon à négocier avec la SAHLM Les Foyers une résiliation anticipée du bail amphithéotique afin que les 2 bâtiments Grappe et leur terrain d'assiette reviennent dans le patrimoine communal. L'acte de résiliation du bail amphithéotique a été signé devant notaire le 27 décembre 2024, moyennant le versement d'une indemnité de résiliation anticipée par la ville de Redon à la SAHLM Les Foyers d'un montant de 450 000 €. La seconde étape à engager maintenant consiste à vendre au CCS de Redon les 35 logements constituant les Grappes, nord et sud du foyer logement, les Charmilles, édifiés sur les parcelles cadastrées désignées pour une superficie totale de 5 532 m². Un accord est intervenu entre la commune et le CCS sur un prix de vente de 453 000 €, correspondant au montant de l'indemnité de résiliation anticipée du bail amphithéotique, majoré des frais payés par la ville lors de la signature de l'acte notarié. Le service du domaine a été consulté et a estimé la valeur vénale des 2 bâtiments Grappe à la somme de 535 000 €, assortie d'une marge d'appréciation de 10%, portant ainsi la valeur minimale de vente, sans justification particulière, à 481 000 €. Ainsi, il convient pour la commune de Redon de passer outre à l'avis du domaine et de justifier dans la présente délibération le prix de vente qu'elle a fixé. En l'occurrence, en retenant un prix de 453 000 €, la ville entend soutenir le projet porté par son CCS et souhaite réaliser une opération neutre pour le budget communal puisqu'il s'agit uniquement de récupérer les sommes engagées pour résilier le bail amphithéotique avec la SAHLM Les Foyers. Je vous passe les vues. Considérant que la commune de Redon souhaite vendre les 2 bâtiments au CCS au prix de 453 000 € correspondant au montant de l'indemnité de résiliation anticipée du bail amphithéotique versé à la SAHLM Les Foyers, majoré des frais payés par la ville lors de la signature de l'acte notarié, considérant que la ville souhaite réaliser une opération neutre pour le budget communal en récupérant uniquement les sommes engagées pour résilier le bail amphithéotique, considérant qu'il y a donc lieu de passer outre l'avis du domaine, vu la présentation qui a été faite en commission aménagement, je vais vous proposer de décider de vendre les 2 Grappes, les 2 bâtiments Grappes de l'EHPAD, accueillant 35 logements au Centre communal d'action sociale de Redon, au prix de 453 000 €, et de m'autoriser à signer les actes afférents à cette transaction. Le projet, on l'a évoqué en conseil d'administration du CCAS la semaine dernière ou la semaine d'avant. C'était ? Ça passe vite. Et donc, nous attendons, c'était une question de
de Madame Brault les propositions du cabinet que nous avons missionné pour 2 autres scénarios, et nous nous réunirons pour voir celui qui tient la route, étant entendu que aujourd'hui les scénarios de reconstruction, enfin démolition-reconstruction de ces grappes sont trop coûteux, dispendieux, et donc il s'agit d'envisager un autre projet qui pourrait consister, mais nous attendons de voir le travail du cabinet, une réhabilitation des grappes existantes avec peut-être une recomposition des logements et d'un chantier qui pourrait se faire de façon, par étapes, puisque des personnes, vous le savez bien, y vivent. Donc voilà, et dès que nous aurons les éléments, nous nous retrouverons pour décider de la suite à donner à ce chantier qui est nécessaire sur cette partie de l'EHPAD, ancienne, 40 ans, mais de bâtiments énergivores, avec une accessibilité, alors des appartements qui sont spacieux, c'est vrai, qui ont cet avantage, mais qui ne sont pas forcément très commodes, par ailleurs pour les services, et même pour les résidents, qui peuvent se trouver par ailleurs, même si on contente certains, éloignés du centre de l'établissement où se font les activités, où se fait le repas, évidemment. Vous voyez à l'écran la façon dont le bâtiment est en fait éclaté. Voilà, j'ai eu l'occasion avec la directrice et l'équipe, il y a maintenant plus d'1 an, d'aller visiter des EHPAD dans la région. Alors on voit des établissements très différents, certains qui ont concentré leur activité sur un bâtiment à peine éclaté, d'autres qui au contraire privilégient l'éclatement, vous m'avez compris, une répartition dans un espace arboré. Voilà, il y a un peu de tout. Donc nous verrons la suite à donner à ce dossier une fois que nous aurons devant nous des plans et surtout des coûts de travaux. Voilà. Y a-t-il des questions, remarques sur cette délibération? Non? Très bien, on va voter. Qui est pour? Je vous remercie. EREA Jean Bart, transfert à titre gratuit du terrain d'assiette du bâtiment à la région Bretagne, qui est un bon partenaire, la région Bretagne, sur beaucoup de dossiers. J'en veux pour preuve la convention, les deux conventions qui nous lient pour le pont des Bateliers. Non seulement une convention qui a fixé la répartition des engagements respectifs de la ville et de la région, voilà, considérant que cet ouvrage servait les 2 collectivités pour des raisons différentes, et puis surtout, une convention d'usage, puisque depuis, je ne vais pas dire la nuit des temps, mais il y avait une partie de ping-pong entre la région et la ville pour savoir qui allait remplacer le tablier, qui allait tondre, etc. Et donc, on a mis les choses au clair, et maintenant, ça fonctionne. Comme quoi, voilà, il faut peu. Alors ici, la ville de Redon a acquis en 1986 un terrain situé 12 quai Jean Bart, actuellement cadastré, voilà, pour une superficie de 2360 m², afin de le mettre à disposition de la région Bretagne pour la construction d'un établissement d'enseignement professionnel destiné aux jeunes en difficulté scolaire, établissement régional d'enseignement adapté Jean Bart, EREA Jean Bart. À l'occasion des travaux de rénovation et d'extension de l'EREA en cours actuellement, la région Bretagne souhaite régulariser cette situation et sollicite le transfert de la propriété du terrain à son profit et à titre gratuit, conformément aux dispositions de l'article du Code de l'éducation. La municipalité est favorable à ce transfert de propriété qui permettra en outre à la région Bretagne de clore le site de l'EREA Jean Bart afin d'améliorer la sécurité des élèves.
Afin que la cession gratuite du foncier ne porte que sur l'emprise exacte de l'établissement scolaire, bâtiment, espace extérieur, les collectivités ont missionné un géomètre afin qu'il procède à la division de la parcelle cadastrée qui est désignée. Ainsi, le transfert à la région portera uniquement sur la parcelle nouvellement cadastrée pour une contenance, on dit contenance, de 1886 m², et la commune restera propriétaire du surplus du terrain correspondant à la parcelle cadastrée section AP pour une superficie de 479 m². Enfin, il convient de préciser qu'en application de l'article du Code général de la propriété des personnes publiques, un bien qui relève du domaine public d'une collectivité territoriale peut être cédé à l'amiable à une autre personne publique sans déclassement préalable, à condition que ce bien soit destiné à l'exercice d'une compétence de la collectivité qu'il acquiert, qu'il relève également de son domaine public. C'est précisément le cas du terrain d'assiette de l'ERR, vous l'avez compris, qui doit faire l'objet du transfert à titre gratuit à la région Bretagne. Voilà, je vous propose donc d'accepter le transfert à titre gratuit et de m'autoriser à signer les documents et l'acte qui précise ce transfert. Y a-t-il des questions ou des remarques sur ce sujet? Bon, voilà, on assainit les choses. On l'a fait, je l'ai dit tout à l'heure pour le pont. On l'a fait aussi avec l'agglo sur le château dit du Parc Angers, qui était propriété de la commune. Alors c'était l'autre mandat, mais il y avait, c'était pas clair, donc voilà, mettre les choses au clair pour passer à autre chose, plutôt que des problèmes, alors plus de propriété, et ce qui est afférent à ces problèmes de propriété quand l'utilisateur des bâtiments n'est pas, voilà, donc maintenant on clarifie et c'est très bien comme ça. Pas de questions, pas de remarques, on vote. Qui est pour? Je vous remercie. Pas d'abstention, pas de vote contre. Je passe la parole à Marc pour convention de partenariat pour la création et la cession d'une œuvre commémorative. J'attends de voir si je peux lire sur l'écran, mais comme je vieillis, je crois que ça va être bon. Je vais mettre mes lunettes. Tant pis, je serai moins chic. On y va. Alors, l'association Mémoire des résistants. Papier, c'est bien, tu sais. Et comme ça, on n'a pas la difficulté qu'a mentionné tout à l'heure Françoise Fouchet, qui était en train, tu vois, vécu un instant de panique quand son écran, c'était éclipsé. Quand son écran est venu à Donc je prends le papier à l'ancienne. Très bien. Alors, l'association Mémoire des résistants et déportés des pays de Redon et de Vilaine a pour mission de transmettre au public l'histoire et les parcours des résistants déportés et autres victimes locales du nazisme durant la Seconde Guerre mondiale. Dans cette perspective, elle propose la création d'une œuvre commémorative pérenne située dans le quartier de la gare de Redon. Le lieu envisagé pour cette installation est le mur qui longe l'escalier et la rampe reliant la rue Charles-Sillard au souterrain de la gare. Vous le voyez tout, je le pense. Il est diffusé là. Les vérifications menées auprès de la SNCF et du cadastre ont confirmé que cet espace appartient bien à la ville et permettant ainsi d'envisager sereinement le projet. L'œuvre a vocation à s'inscrire durablement dans l'espace public et à demeurer dans son état d'origine afin de constituer un repère mémoriel stable pour les générations futures. Ce projet s'inscrit par ailleurs dans une démarche patrimoniale et culturelle plus large, visant aussi à soutenir la transmission des mémoires tout en développant et en valorisant les arts plastiques. La ville de Redon versera une subvention de 10 000 € à l'association au titre du droit de représentation de l'œuvre. La convention de partenariat entre la ville de Redon et l'association Mémoire des résistants et déportés du pays de Redon et de Vilaine, jointe en annexe, donc je l'ai, formalise les modalités de création de cession de l'œuvre commémorative. Donc vu le conseil municipal, vu le Code général des collectivités, vu l'avis favorable de la commission patrimoine, culture et tourisme réunie le 8 octobre 2025, après bien sûr en avoir délibéré, je vous demande d'approuver la convention de partenariat pour la création et la cession d'une œuvre mémorielle telle qu'annexée à la présente décision. Donc l'objet, c'est de décider d'accorder une subvention de 10 000 € à l'association Mémoire des résistants et déportés des pays de Redon et de Vilaine au titre du droit de représentation de l'œuvre commémorative. Donc voilà. Donc cette œuvre, elle est faite par des artistes locaux. Elle figure un arbre
qui perd des feuilles dorées, à la feuille d'or, avec une phrase que l'on ne voit pas bien ici, mais qui est encore, j'arrive pas à lire du coup, pour le coup, mais qui est assez révélatrice. Est-ce qu'on arrive à la lire, cette phrase-là? Ah non, voilà, ça va pas être possible. Alors là, du coup, il me faudrait des loupes. Je l'ai pas en tête. Non, je ne l'ai pas en tête, donc ça serait intéressant de la voir la prochaine fois. Moi, je trouve ça plutôt beau. Nous, on doit entretenir ce mur, bien le peindre. Voilà, il est très passant. Voilà, c'est le dernier endroit où des déportés ont passé leur dernier moment, donc il était important, je pense, de le souligner. Voilà. C'est un ferronnier, oui. Bruno Régent, un ferronnier local qui est très talentueux. Ouais. Excellent. Et il parle de son œuvre de façon assez remarquable. Voilà. Elle sera achevée, je crois, dans le courant de l'année. Tu l'as dit sans doute. Ouais. Et installée, au printemps. L'idée, c'est d'en assurer la protection. C'est pour ça qu'il y a une session à la ville pour qu'on assure l'entretien du mur et de l'œuvre en soi, quoi. Et puis la technicité de l'œuvre aussi impose une vigilance et une surveillance importante. Voilà. Y a-t-il des questions, des remarques? Oui, monsieur le maréchal. Alors évidemment, on votera des deux mains, si on le peut, cette délibération. C'est l'occasion de saluer le travail remarquable de l'association Mémoire des résistants et déportés des pays de Redon et Vilaine, notamment dans leur dimension pédagogique, avec les nombreuses interventions dans les établissements scolaires du territoire. Et l'emplacement qui a été trouvé est à point nommé, puisqu'en fait de nombreux jeunes passent régulièrement à la gare. Et donc à la fois œuvre mémorielle, mais aussi œuvre pédagogique. C'est un projet qui a un grand intérêt. J'avais le souhait, peut-être, Marc Droguet, qu'on puisse les accueillir comme on accueille des associations culturelles au début de nos commissions. Il en reste 2. C'est intéressant de les accueillir pour qu'ils nous parlent de ces 3 ans maintenant d'existence et de leur travail au nom de la mémoire dans les établissements scolaires. Et puis aussi, c'est une culture qui compte. Une question, il y avait aussi un projet qui était initié par un collège d'un pavé mémoriel dans une rue du centre-ville et savoir s'il y a des informations à ce sujet. Effectivement, il y a probablement un oubli, enfin je ne sais pas où ça en est, donc il va falloir qu'on voit ça avec Guénolé, à moins que Soisy, que tu aies on va regarder ce qu'il en est. Effectivement, on avait été approché pour ça, mais je ne crois pas qu'on soit allé au bout de la démarche. Donc à voir, à réétudier. Ok ? Je ne peux que me féliciter de ce projet. En revanche, il est difficile de valider un projet à partir du moment où on n'a pas tous les tenants et les aboutissants. La phrase est essentielle. Moi, je ne l'ai pas vue. J'aimerais connaître ce qui est... La phrase, effectivement, serait intéressant de la voir. Donc là, j'avoue que je n'arrive pas à la lire. Donc je suis un petit peu embêté, je ne l'ai pas de tête. Ah oui, non. Donc... sous la main, là... Je pensais que, voilà, ça va dans le sens oui. de cette œuvre. Le projet m'a été présenté par l'équipe que j'ai rencontrée plusieurs fois. Je pensais que ça avait été fait en commission. C'est bien de les rencontrer. Si, c'est une bonne suggestion. Ça va dans le sens de l'œuvre. Voilà. Et d'ailleurs, ça n'est pas l'œuvre elle-même. C'est un ajout comme la plaque qui est commémorative. L'œuvre, elle est devant nous, là. Sur le mur. Je ne sais plus ce que c'est. Non, la phrase a été vue en commission. Maintenant, effectivement, là, j'avoue que techniquement, c'est difficile de la retenir de tête. Donc, voilà. Alors, elle était complètement correcte et elle était plutôt dans le bon sens, évidemment. Aucune polémique et très, très, voilà. Très profonde. On peut chercher sur tous les sujets des petits détails. Comme ça a été le cas ce soir. Est-ce qu'on peut voter ? Allez, on vote. Qui est pour ? Voilà, qui s'abstient ? 2 abstentions. Eh bien. Voilà. Alors, on a terminé l'ordre du jour. Je vais faire une annonce et ça va contenter mesdames et messieurs les journalistes qui ont l'habitude d'appeler le maire entre Noël et le 1er de l'an. Ça concerne le recensement de la ville, puisqu'on a eu communication
des chiffres. Alors, je ne ferai pas de commentaires, je vais juste donner les chiffres. Le dernier recensement en vigueur au 1er janvier 2020 donnait en population municipale 9014 habitants, pour une population totale, ce qu'on appelle les comtés à part, de 9810 habitants. Nous sommes passés, ça sera la comptabilité prise en compte au 1er janvier 2026, à 9542 habitants, soit un gain de plus de 500 habitants en l'espace de 6 ans, et une population totale de 10 342 habitants. Voilà, je ne ferai pas plus de commentaires, mais voilà la dynamique démographique de la ville. Avez-vous des questions ou des remarques? Non. Madame Brault? Oui? Oui, j'ai une question, s'il vous plaît. Allez-y. Je ne vous vois pas, c'est pour ça. Oui, c'est le problème des écrans. Je suis petite. Non, je ne me permettrai pas. D'ailleurs, vous n'êtes pas si petite que ça, si vous plaît. Non, c'est vrai. Merci. Alors, monsieur le maire, vous avez participé samedi 29 novembre au Carré Neuf à la 4e conférence départementale Accueil et insertion des personnes exilées, organisée par le réseau des territoires accueillants 35, l'ANVITA, l'Association nationale des villes et territoires accueillants, et Soutien Migrants Redon. Nous voulions renouveler notre demande d'adhésion à la charte Ville accueillante et ainsi contribuer à rendre notre territoire plus inclusif par la culture, par la mobilité, par l'apprentissage de la langue nécessaire à l'emploi. D'autre part, le Conseil a-t-il délibéré sur l'exonération de la taxe d'habitation pour les locaux des associations comme Soutien Migrants Redon? Actuellement, leurs lieux d'hébergement sont considérés comme des résidences secondaires. Nous savons comment SMR œuvre auprès des personnes en situation de précarité et de vulnérabilité. Quelle est votre position sur ces 2 points, s'il vous plaît? Merci pour votre réponse. Sur le deuxième point, il appartiendra au conseil municipal d'en délibérer quand il décidera de la fiscalité. Je vois mal comment on pourrait délibérer avant. Et donc c'est le conseil municipal dans son entièreté qui en décidera quand il s'agira de voter le budget, soit après ce mandat. Les dates sont même calées, d'une part. D'autre part, j'ai appris beaucoup de choses en venant à cette réunion proposée par les associations qui œuvrent dans l'accompagnement des personnes, des migrants, beaucoup isolés. Vous y étiez vous-même, j'y étais avec Karen Lançon et Alain Sevestre. Écoutez, la question se pose d'une adhésion à ces structures. J'ai quand même, dans l'introduction qui m'a été donnée de faire, précisé à quel niveau la ville était aujourd'hui engagée dans l'accompagnement des personnes. Alors, et j'ai fait état de la présence de structures comme la MICEP, Coalia, entre autres choses avec lesquelles nous œuvrons. Vous pourriez me dire que les personnes accompagnées par ces structures sont dans un registre légal. Elles sont effectivement, elles bénéficient de leurs droits, ce qui n'est pas le cas des personnes accompagnées par Soutien Migrants. Voilà, alors écoutez, je n'ai pas envie d'ouvrir la discussion ce soir, mais c'est un sujet qui en tout cas, moi, m'intéresse, de voir la possibilité pour la ville de Redon d'échanger avec d'autres collectivités, quelle que soit d'ailleurs la couleur politique des villes, m'intéresse de voir comment on peut accueillir les personnes qui sont en dehors du droit, enfin en dehors du droit, elles ne se mettent, enfin vous m'avez compris, elles sont en dehors des dispositifs légaux ou sont sorties de ces dispositifs. Sauf que concrètement, qu'est-ce qui se passe pour nos communes
C'est vrai à Redon, c'est plus vrai encore dans la métropole. On a entendu le témoignage lors de cette réunion de l'adjoint au maire de Rennes. Mais les communes et les élus et les services, le CCAS en particulier, sont devant ces situations de personnes qui n'ont plus de recours possible. Il m'est arrivé encore cette semaine d'adresser au préfet un courrier de soutien pour une personne qui est en demande de renouvellement de sa carte de séjour, qu'il n'a pas encore obtenue alors qu'elle est là sur Redon depuis assez longtemps, qu'elle travaille bénévolement dans des structures de Redon. Voilà, donc on est devant ces réalités humaines, concrètes, nous, collectivités, avec ces personnes, dans toute leur incarnation, et ce ne sont pas des visions ou des images ou des fantômes, ce sont des personnes qui sont bien là. Et donc notre devoir, c'est de, autant que possible, les accompagner. Donc la question d'une adhésion à une structure qui relie les collectivités et qui peut participer d'échanges sur les façons de faire, ici et là. On a entendu, par exemple, les témoignages des personnes qui étaient réunies, de ce qu'on appelle le COMODA, comment on pourrait aussi avancer sur ce sujet. Voilà, donc moi, en tout cas pour ma part, et je crois que c'est le cas de l'ensemble du conseil municipal ici réuni, sommes, je crois, attentifs à ces sujets et essaierons de bien faire en la matière. En tout cas, je considère pour ma part que, tout en restant légaliste, mais on peut être légaliste, rester dans le système du droit, et moi, je n'ai pas à me mettre en contravention avec le droit, puisque je représente, dans ma qualité de maire, la loi, si vous me permettez. C'est pas moi qui l'ai décidé, c'est dans la loi, et je dois veiller à la bonne application des lois. Il n'en reste pas moins que nous sommes parfois dans des situations humaines particulières qui dépassent ou transcendent le droit et qui nous invitent à avoir le bon comportement et la bonne attitude. Voilà. Et qui renvoie plus à des questions d'ordre moral qu'elles ne concernent des questions de droit. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le sujet. Madame, bon, si j'ai répondu. C'est bon? Très bien. Avez-vous d'autres questions? Alors, vous savez que c'est le moment agréable qui va arriver là. Puisque, et même les journalistes, alors pas le public, hein, tant pis pour lui, surtout une du public, alors, vous savez que voilà le petit cadeau de Noël de la collectivité. Nous ne sommes pas dispendieux. Quand j'entends les frais, vous savez, il y a eu une actualité ces derniers mois des frais de, comment on les appelle? Des frais de représentation. Alors, les frais de représentation de la ville de Redon, il faudrait qu'on fasse le calcul pour dire qu'on peut n'avoir presque aucun frais, sauf à offrir pour leur service et leur engagement, et même aux journalistes, mais je me demande s'ils le méritent chaque année, des chocolats qui sont, voilà, profitez-en bien. Je vous remercie pour toutes et tous pour votre engagement pour la ville. Voilà, il est indéfectible, je le vois encore ce soir. Merci pour tout ça, et puis bonne fête de fin d'année, Noël et Nouvel An et autres fêtes si vous en avez, ici ou là. Bien à vous, à tous, et puis à nous revoir en 2026.